Bonjour et bienvenue sur Calais dans la roue pour ceux qui découvriront la chaîne. La saison cycliste est désormais lancée pour de bon et comme tous les lundis dans la série Review, je reviens sur les résultats de la semaine précédente. On va donc analyser cette deuxième semaine de compétition avec un gros morceau, le Tour Down Under, qui a succédé à Stephen Williams, vainqueur en 2024 de la première course World Tour de l'année. On discutera aussi du début du calendrier européen avec la route de la céramique et la classique de la communauté de Valence. Sam Welsford, vainqueur des 3 sprints de l'édition 2024, commence fort avec une victoire inaugurale devant le néo-pro de Visma, Matthew Brennan. Le podium est complété par le sprinter de la Groupama FDJ, Matt Walls. Le lendemain, Welsford double facilement la mise devant Arne Marit et Brian Cocard. Le néo-pro de la Lidl Trek, Tim Thorn Teutenberg, prend la 4e place comme la veille, confirmant qu'il faudra compter sur lui dans les emballages massifs à l'avenir. Pour la première étape piégeuse de cette édition, on assiste à une grosse bataille dans la dernière bosse, placée à moins de 10 km de l'arrivée. La plupart des favoris tentent leur chance, sans que les pourcentages permettent de faire de vraies différences. Une fois le sommet passé, Javier Romo part en facteur. L'ancien triathlète creuse rapidement un écart de 10 secondes et ne sera jamais repris. Il remporte sa première victoire professionnelle, 5 secondes devant le groupe des favoris, où Jonathan Narvaez et Finn Fischer-Black prennent les bonifications restantes. Romo endosse ainsi le maillot orange de leader. L'étape 4 est assez indécise, avec un final trop dur pour les purs sprinters, ce qui condamne Welsford. Ayant lancé de loin, Brian Cocard résiste de justesse au retour de Phil Bauhaus et remporte sa deuxième étape sur le Tour Down Under après 2022. Narvaez complète le podium et prend 4 secondes de bonification qui le rapproche de Romo au général. Comme chaque année, c'est la montée de Willunga Hill qui est le juge de paix de cette semaine de course. Romo montre qu'il n'est pas un leader par défaut en partant en solitaire à plus de 2 km de l'arrivée. Derrière, ça se regarde un peu et c'est principalement Luke Plapp qui fait l'effort pour revenir. L'Australien emmène Narvaez et Oscar Onley dans sa roue et la jonction avec Romo a lieu dans les derniers hectomètres. Narvaez lance le sprint et bat Oscar Onley, inversant leur position de 2024. Fischer-Black, revenu comme une balle sur la fin, échoue à la 3e place. Plapp est 4 devant Romo qui aura été très impressionnant mais qui doit céder son maillot de leader au vainqueur Narvaez. Sur la dernière étape toute plate, Danny Van Poppel emmène parfaitement Welsford qui fait le coup du chapeau en s'imposant devant Cocard et Bauhaus, un podium qui reflète bien la hiérarchie de la semaine chez les sprinters. Avant de passer aux résultats finaux de ce Tour Down Under, petit crochet par mes pronostics d'avant-course. J'en profite pour rappeler que je ferai une preview de chacune des courses World Tour de l'année, qui sortira 2-3 jours avant le début de l'épreuve. J'avais parié sur la victoire de Narvaez, donc très content de ce résultat, et peut-être encore plus de Fergus Browning, meilleur grimpeur, un classement toujours difficile à prédire. En revanche, c'est un bel échec pour Corbin Strong, très en retrait sur les sprints, et même sur l'étape 4, pourtant parfaite pour ses qualités. Pour le classement des jeunes, je dois avouer que je suis dans l'incompréhension totale. Le site officiel de la course indique que le maillot est attribué au meilleur coureur au général de moins de 23 ans, et pourtant Onley, qui vient d'avoir 22 ans, n'était pas éligible. Si quelqu'un a une explication en commentaire, je suis preneur. Pas de victoire d'année au pro, même si Brennan n'est pas passé loin sur la première étape, en finissant tout proche de Welsford. Voici donc les résultats finaux, avec la victoire de Narvaez devant Romo et Fischer-Black. Sam Welsford remporte le classement du sprint comme en 2024, et Browning finit meilleur grimpeur de sa première course au top niveau. Albert Witten Philipsen est le meilleur jeune de la course en finissant 17ème de sa première course pro, un résultat très encourageant pour l'ancien épouvantail des catégories juniors. Passons maintenant à la première course européenne de l'année. La route de la céramique propose un parcours légèrement vallonné qui finit par un radar d'environ 300 mètres. C'est le portugais du AE Antonio Morgado qui s'impose au sommet, devant Eric Antonio Fagundes de la Burgos BH. Pour sa première course chez XDS Astana, Clément Champoussin complète le podium. C'est d'ailleurs un solide tir groupé pour son équipe, avec 3 coureurs dans le top 10, le genre de performance dont ils vont avoir besoin pour avoir une petite chance de sauver leur peau en World Tour en 2026. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur cette lutte pour les dernières places au top niveau. Lors de la classique de la communauté de Valence, c'est Marc Hirschi qui s'impose en dominant Christian Scaroni au sprint. Les deux hommes s'étaient isolés avec Jan Christen Duhae dans la montée de plus de 3 km à 9% proche de l'arrivée, avant de le lâcher dans la descente. Le vainqueur de la veille, Morgado, complète le podium en battant Santiago Buitrago au sprint. Pour le coureur de la semaine, Narvaez aurait fait un vainqueur méritant avec sa victoire au général du Tour Down Under, plus une étape et 2 autres podiums. Cependant, je préfère mettre en avant Sam Welsford, qui a gagné les 3 sprints plats de la semaine, avec une aisance impressionnante malgré une chute au début de la 2e étape. Le sprinter australien réédite sa performance de 2024 et termine logiquement meilleur sprinter.
Lui qui espère être aligné sur le Tour de France ne pouvait pas mieux commencer sa saison. Son association avec Van Poppel est prometteuse, et le néerlandais sera lui certainement de la partie en juillet, en tant que capitaine de route et protecteur de Roglic sur le plat. Si Welsford continue dans cette voie, il a de bonnes chances d'atteindre son objectif et de participer à son premier tour. Plutôt Welsford ou Narvaez, je vous laisse me dire en commentaire pour qui vous auriez voté comme coureur de la semaine. Au programme cette semaine, le Challenge de Majorque et la première course World Tour d'un jour, la Cadel Evans Great Ocean Race, pour laquelle je sortirai une preview probablement mercredi. Bon début de semaine à tous.